c'est encore un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission Dress Code sur Model TV. L'émission dans laquelle nous parlons du style vestimentaire avec les acteurs de la mode. Je suis Prudence Espoir et aujourd'hui je suis avec un des stylistes les plus branchés de la capitale. Il est le promoteur du grand rendez-vous de la mode, Frati Mode International, et aussi de Mousso Fashion Show, un défilé qu'il a érigé dans l'optique de la promotion de la femme. Il est également le président de l'association ACPA. Mesdames et messieurs, restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission pour vivre des moments inoubliables à travers les collections de Justin, de la marque Justin Création. Nous sommes dans l'émission Dress Code. Voilà, c'est une émission dans laquelle nous parlons du style vestimentaire avec les acteurs de la mode. Voilà, donc pour commencer, nous allons vous demander d'abord de vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. Ok, merci beaucoup. Je vous salue tous et je salue tout le monde qui me regarde présentement. Moi, c'est Justin Adama Diakité. Je suis un jeune Togolais résident au Mali. Jeune Togolais résident au Mali. Donc en même temps, Justin n'est pas aussi malien que ça. Bon, il est malien, mais d'origine togolaise. Donc c'est un peu ça. Alors, monsieur Justin, dites-nous, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du stylisme? Vraiment, bref, pour ne pas trop parler, moi j'aime la mode, j'ai l'harmonie. Donc c'est quelque chose qui vient de nature, quoi. Ouais. C'est pas que si on s'en va chercher ailleurs. Être styliste, c'est naturel. D'accord. En tout cas, ça se voit quand même dans vos collections. Imaginez, regardez un peu ce que je... Vous voyez? Si c'est pas lui, moi je peux être comme ça, je peux être beau comme ça. Donc c'est un peu ça. Ça se sent dans toutes tes collections et tout. Merci beaucoup. Voilà. Et c'était quand la première fois que vous aviez confectionné une tenue? Oui, si je me souviens bien, c'est en août, le 30 octobre 92. 92. C'était fait au Togo. Moi, je ne suis même pas encore né. Hein. Ah là, c'est bien, c'est bien. Et maintenant, c'était... Comment est-ce que vous avez trouvé... la première fois, comment est-ce que vous avez trouvé votre collection? La première fois... Ce que vous aviez ressenti. Je ne veux pas dire la première fois parce que moi-même, c'est ce que j'aimais de plus. Donc, je le fais avec tout ce que j'ai, quoi. Je le fais très tranquillement. D'accord. Et maintenant, vous aviez dit que c'était au Togo? C'était au Togo, c'était fait le 30 octobre 92. D'accord, d'accord. Maintenant, qu'est-ce qui a provoqué cette transition, quitter le pays pour venir? Qu'est-ce qui a provoqué ça ou bien comment ça s'est passé? Oui, c'est vrai. Après l'apprentissage du Togo, on a fait beaucoup de stages. J'ai passé par le Tchad, j'ai passé par le Mali, la Côte d'Ivoire, le Niger. Donc, j'ai constaté que le Mali me plaît. C'est pourquoi je suis resté. Il n'est pas seulement togolais, il est africain. Il a fait le Tchad, la Côte d'Ivoire, le Burkina, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, ça fait plaisir. Non, moi, je suis très content de vous recevoir sur ce plateau aujourd'hui. Merci. Alors, dites-nous, Justin, bien avant d'être styliste, aujourd'hui, vous étiez quoi? J'étais élève. J'étais élève, je n'ai pas trop fréquenté, mais j'ai au moins le 6e. Ouais. C'est déjà beaucoup, l'essentiel. Quand vous aviez décidé de faire du stylisme, comment est-ce que les autres, l'entourage l'a pris? Oui, premièrement, je peux parler de la famille. Mon papa n'a pas accepté. Ouais. Mais je vois déjà 15 ans au 6e. Je ne sais pas quelle année je vais avoir devant mon BPC. Donc, c'est pourquoi j'ai laissé l'école. C'est vrai que le vieux n'a pas accepté, mais Dieu merci, ma soeur est là. Présentement, elle est en vie à Bamako, Odette. Elle m'a soutenu de tous ses efforts. Donc, il m'a présenté devant une de ses collègues qui a un atelier de couture. C'est de là que j'ai commencé. Voilà, là c'est bien. Là, on salue également la sœur. Oui. Voilà. Alors, monsieur Justin, dites-nous, comment se porte le stylisme aujourd'hui au Mali? Le stylisme, ça montre très bien, surtout le Mali présentement, avec l'évolution de la culture malienne. Et puis, on sait bien que le Mali aussi, c'est un pays producteur de coton. Oui. Donc, ça marche très bien. D'accord. Donc, aujourd'hui, on peut dire que ça marche mieux qu'avant quand même? Non, mieux qu'avant. Parce que les modèles changent chaque jour, que Dieu fait. Alors, monsieur Justin, vous veniez tout à l'heure de nous dire que vous aviez commencé depuis 1992. Bientôt 30 ans. Bientôt 30 ans. Dites-nous, que vous apporte ce métier? Merci beaucoup vraiment pour cette question. Ouais. J'aime bien la question. Sans te mentir, j'ai eu tout dedans, tout. Je me suis marié dedans, avoir des enfants. Au moins, Dieu merci, dans ma propre constitution aujourd'hui, Dieu merci. Donc c'est la vérité que j'ai eu tout dedans, tout. Donc ça veut dire que le stylisme, bien ce domaine vous donne tout? Oui, ça me donne tout. Là, ça fait plaisir de l'entendre. Alors, monsieur Justin, dites-nous, c'est quoi votre parcours? Oui, les parcours sont un peu nombreux, mais je vais vous dire quelques-uns. Ouais.
Comme j'avais dit avant, j'ai fait au moins plus de 30 podiums. J'ai parcouru au moins beaucoup de pays en défilé de mode comme exposition. Oui. On a fait Lomé Fashion 8. Lomé Fashion 8. Dakar Fashion 8. On a fait le Ghana Accra Fashion 8, Nigeria Fashion 8. On a fait tout dernièrement Massa en Côte d'Ivoire. Donc il y a toujours beaucoup de choses à faire. Oui. Je vous ai dit qu'il fait partie des meilleurs stylistes de la capitale. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette première partie de votre émission Dress Code sur Model TV. Nous revenons tout de suite après cette courte pause. Chers internautes, pour vous qui venez de nous rejoindre, nous sommes dans votre émission Dress Code sur Model TV. L'émission dans laquelle nous parlons du style vestimentaire avec les acteurs de la mode. Et aujourd'hui, nous sommes avec Justin de la marque Justin Création. Alors, monsieur Justin, nous sommes dans la deuxième partie de cette émission. Oui. Voilà. Dites-nous, vous avez votre propre marque, n'est-ce pas? Oui, j'ai mon propre marque, qui est Justin Création, JC. D'accord. Dites-nous, comment est-elle née cette marque? Justin Création, je peux dire presque c'est mon nom. Oui. Donc, comme je suis né au Ghana, donc je m'appelle Just. Just? Oui, donc c'est arrivé ici, donc comme je voulais faire sortir mon marque. Oui. Et puis Just en anglais, c'est pas facile à tout le monde d'appeler. Donc c'est pourquoi c'est transféré à Justin, pour que nous tous, nos mamans peuvent appeler. Donc c'est pourquoi Justin Création. Vous voyez, dans cette émission on apprend tout. Justin, en fait, son nom c'est Just, parce qu'il est né au Ghana. Dans cette émission, on l'apprend. Moi, je ne savais pas. Et vous le saviez, donc c'est un peu ça. D'accord? Alors, monsieur Justin, dites-nous, les tenues, par exemple, quand un client vient vous voir, par exemple, comme quoi je suis invité à tel événement, comment se fait le choix des tenues? C'est vous qui lui proposez des tenues ou bien c'est le client même qui vient avec son propre dessin, comme quoi je veux ça? Oui, avec les clients, c'est un peu difficile, mais si les clients amènent le tenue, déjà, c'est à travers le tissu, ou bien le basin, ou bien le vars que le client a amené. C'est sur ça on lui propose des modèles. Et puis le lieu où le client devait aller avec son tissu, ses habits plutôt. D'accord. Donc c'est sur ça on propose des tenues, parce que ce n'est pas toutes les tenues qu'on peut porter. Il y a des tenues qu'on peut porter dans la journée comme des tenues qu'on peut porter que la nuit. Donc c'est à la cliente de nous dire, si je vais aller à un mariage, une dîner de gala ou bien une accueil d'attente. Donc c'est à travers ça on nous propose des modèles. Moi, je ne savais pas. Chaque événement, bien chaque endroit a son propre style vestimentaire. Vous voyez? Et à travers cette émission, j'espère que tu as beaucoup appris à certaines personnes. Tu as beaucoup donné. Tu as ajouté un petit grain de sel à leur style vestimentaire. Alors, monsieur Justin, quelle matière utilisez-vous dans votre collection? Bien pour confectionner vos tenues? Merci beaucoup. Comme je vous ai dit, je suis togolais. Ouais. Donc chez nous au Togo, c'est le vars. Ouais. Que tout le monde sait que le Togo, c'est un producteur bon de vars. Les nanas viennent au Togo. Ouais. Dans toutes mes collections, tu trouves du vars dedans. Maintenant, on mélange un peu du bogolan. Sinon, ma propre collection est surtout basée sur le vars. Donc, en gros, Justin, dans ces collections, on peut retrouver facilement des émotions culturelles, du mélange des couleurs qui parlent, en fait. C'est ça. Les couleurs qui parlent. Par exemple, on met un peu du Togo, on met un peu de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Burkina Faso, parce qu'on voit que... On se retrouve dans la même tenue. Voilà, même dans le basin aussi, c'est un peu... Oui, c'est voilà. Ça. Là, ça fait plaisir. Alors, monsieur Justin, je vais vous demander de nous présenter quelques tenues que vous avez déjà confectionnées, parce que je vois derrière vous qu'il y a quelques tenues là-bas. Je vais vous demander très gentiment de nous les présenter et puis de nous parler un peu de ça. Donc, je vais vous demander, monsieur Justin, de nous parler un peu de cette tenue que je vois ici. Oui, ça c'est ma dernière collection que j'ai fait le 8 mars passé, la fête des femmes. Donc le tissu sous fond bogolan du Ghana, et puis le tissu cortoran du Mali. Donc c'est ça, c'est pris pour confectionner ma dernière collection du 8 mars passé. Donc il y a pour les hommes, il y a pour les femmes. D'accord. Oui. D'accord. Donc on peut porter comme femme peut porter. C'est du blazer. Oui, c'est effectivement. On peut porter comme femme peut porter. Effectivement. Effectivement. C'est exemple de ce qu'il y a encore sur moi. Habillé par monsieur Justin de la marque Justin Création. Appréciez vous-même. Monsieur Justin, oui. Ici on a une tenue de femme. Oui. Alors,
Parlez-nous un peu de cette tenue aussi. Oui, ça c'est toujours pour les tenues de 8 mars qu'on a confectionné. Ma dernière collection, c'est pour la femme. D'accord. On peut porter pour aller au boulot, à les cérémonies de mariage. D'accord, Tout, tu vois. D'accord. Ça peut être une tenue de soirée pour quelqu'un, ça peut être une tenue du mariage pour quelqu'un. Et puis, ça peut être une tenue de cérémonie pour quelqu'un. Effectivement. Ça, c'est pour les femmes. Ça, c'est la dernière collection. D'accord. Sa dernière collection. Les informations vous sont livrées en exclusivité. Monsieur Justin de la marque Justin Création vous présente sa dernière collection. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, à part cette collection, il n'a plus d'autres collections. Si ce n'est pas dans Dress Code, dans quelle émission vous allez trouver ça? Encore un blazer. Encore un blazer. Du cotonnement de Mali, et puis du tissu de mon pays natal du Ghana. Du Ghana. Appréciez le mélange de couleurs. Du vrai travail de pro. En tout cas, moi j'apprécie, monsieur Justin. Merci. Moi j'apprécie beaucoup. Encore un blazer. Waouh! Waouh! Oui, toujours le mélange. Toujours le mélange en blazer. Ouais. La dernière collection de 8 mars. Et pour finir? Pour finir, oui, il y a ça aussi, les tenues sexy. Un ensemble de soirées. Ensemble de soirées. Du lacet derrière. Oui. Et puis de devant bien enflé. D'accord. Est-ce que cette tenue a un nom particulier? Ah oui, le 8 mars, moi j'ai donné le 8 mars. D'accord. Ah voilà. Vu que c'est toute une collection. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà. C'est dédié là, toujours aux femmes. Là, c'est bien. Ok. Et ici, c'est le? Oui, c'est toujours une jupe longue. D'accord. Bien protégée. Oui. Avec une fente de rond. Très sexy aussi. Ah, oui. Ce sont des tenues de cérémonie du bureau. Du bureau, oui. Comme des tenues de mariage. D'accord. Okay. Alors, mesdames et messieurs, vous savez quoi faire. Hein? Vous savez quoi faire. C'est très facile de se procurer cette tenue. Il suffit juste de faire quoi? De faire signe, de faire un tour plutôt dans la maison de mode Justin Création. Et c'est très simple. Vous êtes où déjà, monsieur Justin? Oui, je suis dans les ACI, non loin de la Place Cannes. D'après la collection que nous venons de visiter tout à l'heure, votre domaine de couture, c'est hommes et femmes, c'est ça? Oui, c'est hommes et femmes. Des enfants aussi? Oui, il a des enfants aussi. Hommes, femmes et enfants. Oui. Donc Justin confectionne pour toute la famille. Ouais, là c'est bien. Alors, monsieur Justin, oui. Tout à l'heure, j'ai visité les tenues, franchement, je sais pas, j'ai pas les mots vraiment pour qualifier ce que j'ai vu tout à l'heure. Dites-nous, où est-ce que vous trouvez vous puisez plutôt votre inspiration? La mode, c'est quelque chose qui est de nature. Donc, tant que tu fais face à la table, tu sais ce que tu vas faire. C'est la meilleure réponse à cette question que j'ai jamais reçue. Quand tu fais face à la table? Oui, parce qu'il y a d'autres, il y a des designers aussi dans la mode. Ouais. Il y a d'autres qui font le design d'abord, avant d'aller sur la table, de découper. Et il y a d'autres aussi sur la table, ils font tout. Ils font tout. Oui. Mais là, tu es dans quel domaine? Ça dit, tu te retrouves dans quelle partie? Moi, je me retrouve sur la table. Sur la table? Et sur le plan, on n'a qu'à travailler. Là, ça fait du bien. Alors, dites-nous, monsieur Justin, vos chefs-d'œuvre, vous les faites en équipe ou bien vous les faites en solo? Vous travaillez en équipe? Oui, on travaille en équipe, précisément, comme la maison Justin Création. C'est une maison totalement qui contient 21 employés, 4 apprentis. Donc, tu vois que c'est déjà grand. Donc, on travaille ensemble. Mais si c'est la coupe, le design, c'est moi-même. Wow. Dites-nous, quelles sont vos relations avec les autres stylistes? Oui, les autres stylistes, moi, j'ai de bonnes relations avec tous les stylistes. Ouais. Parce que entre nous, on s'aide. Entre nous, tu vois, on essaie de travail, quoi. Effectivement. Donc, si tu es styliste, tu ne veux pas un modéliste. Que non, rien, non. On est tous des tailleurs. Ouais. C'est pourquoi à chaque temps, je me demande, moi, je dis que je suis tailleur. Je ne suis pas styliste, je suis tailleur parce que je suis sur la table. Effectivement. Oui. Merci. Dites-nous, quelles sont les qualités requises pour être un bon styliste? Pour être bon styliste, il faut avoir le courage pour apprendre le métier. Ouais. Et essayer d'apprendre. Beaucoup disent aussi que voilà, qu'ils sont nés dedans, que voilà, le stylisme c'est inné en eux. Dites-nous, est-ce qu'on peut devenir styliste sans passer par l'apprentissage? Le stylisme n'est pas quelque chose d'inné, c'est apprendre. Ça peut avoir un don pour toi, mais il faut que tu l'apprennes. Effectivement. Oui. D'accord.
Alors, Monsieur Justin, beaucoup de consommateurs, c'est-à-dire beaucoup de clients, beaucoup de personnes disent que les créations des stylistes coûtent un peu cher. Vu les petits budgets, ils préfèrent plutôt les prêt-à-porter, même de la friperie parfois. Et voilà, c'est moins coûteux à vos créations. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Je suis très très content de cette question. Ouais. Pour ne pas aller loin, je vais retourner un peu derrière. Tu m'as demandé la commercialisation. Ouais. La mode, aujourd'hui nous vivons, il y a beaucoup de monde qui ont fait comme du commerce. Ouais. La mode n'est pas du commerce. Moi, je peux dire la mode n'est pas du commerce. Parce que moi, je ne fais pas couture commerciale. La couture commerciale gâte le travail de l'homme. Ça gâte vraiment. Donc, il faut toujours avoir une coupe ordinaire. Quel que soit le prix, cher ou pas, il faut suivre le talent. Il faut suivre ce que tu sais. Ouais. Sinon, couture commerciale, ça gâte. Par exemple, je peux faire un complet à 10 000. Ouais. Mais commercial, je vais faire à 5 000 pour que je puisse faire beaucoup pour vendre. Mais 5 000, je ne veux pas jamais mis 10 000 dedans pour retourner à 5 000. Non. Donc, c'est pourquoi couture commerciale, j'ai refusé de répondre à la question. Ouais. Je n'aime pas couture commerciale. Supposons que quelqu'un vient ou bien vous avez confectionné par exemple une tenue, ou bien vous avez créé une collection qui vous a coûté très cher. Et que la même chose par exemple, parce que tout ce que vous utilisez viennent d'ailleurs, ne sont pas fabriqués, produits ici au Mali. Que ce soit toute la mercerie, ça vient d'ailleurs. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Oui, voilà. Je vois un peu la question. Tu sais, le problème de moyens financiers pour confectionner une tenue. Ouais. Le client demande, fais-moi ci, fais-moi ça, j'ai 10 000. Si ça ne peut pas, dire que ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Non. Parce que pour confectionner une tenue, il te faut des matériaux. Des matériaux d'une somme abondante. Mais si tu n'en as pas, même si tu confectionnes une tenue, ce n'est pas joli. Si tu es venu aujourd'hui, ce n'est pas joli. Je ne pensais pas que demain tu seras là. Hein. En tout cas. Ah. Merci. Ouais. Alors, Monsieur Justin, dites-nous, les défilés, les ventes, les expositions sont-ils courants dans le domaine? Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup fait des défilés, des expositions partout, mais ça va. Citez-nous quelques-unes de vos scènes, quelques-unes plutôt de vos scènes. Oui, par exemple, je peux dire de 92 aujourd'hui, j'ai fait au moins plus de 35 podiums. Dieu merci, avec 30 expositions internationales comme nationales. Donc, je connais un peu dedans. Waouh! Je vous ai dit tout à l'heure qu'il fait partie des meilleurs de la capitale. Alors, Monsieur Justin, est-il difficile de vivre de ce métier? Tu sais que dans toutes choses, il y a des difficultés. Ouais. Mais si tu le prends léger, ça sera léger sur toi. Ouais. Mais si tu voulais être aussi en difficulté, tu serais en difficulté. Sinon, c'est très simple. Là, ce qui me renvoie à la question suivante. C'est quoi votre difficulté dans ce domaine? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce domaine? Il y a trop de difficultés, tout ça avec les clients, ouais. Tout ça avec les femmes. Les modèles sont temps, le fil n'est pas ci, le brodé n'est pas ça, tu vois, non. Ouais. Il y a tout dedans. Ouais. Alors, comment est-ce que vous travaillez au quotidien pour être toujours au top? Parce qu'on ne voit pas que vous affrontez des difficultés tous les jours. Pour être au top, il faut suivre le rendez-vous des clients. Ouais. Et puis, tu seras au top. Il faut respecter les clients, oui. il faut respecter aussi les rendez-vous. C'est le rendez-vous même qui compte. Maintenant, dites-nous, qu'est-ce qui fait que les rendez-vous ne sont pas respectés? Ça dépend de l'organisation de l'atelier ou bien l'organisation du patron de l'atelier. Sinon, si tu es bien organisé, tu ne vas pas jamais fausser ton rendez-vous. Alors, Monsieur Justin, nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes stylistes, ceux qui viennent de faire leur premier pas dans la mode et qui voudraient un jour devenir aussi une icône comme vous? Cette question, je le réponds facilement, ouais. Parce que j'aime bien cette question. La fois dernière, Pato me l'a demandé moi aussi. Le seul truc que je peux dire à tous les jeunes stylistes, les gens qui viennent de débuter, ouais. Ils n'ont qu'à plus beaucoup de courage. Ouais. Sans le courage, ça ne peut pas jamais aller. Le courage. Oui, le courage. Le courage, tel est le seul mot d'ordre d'aujourd'hui. C'est le seul conseil que Justin vous donne, le courage tout simplement. Parce que quand vous avez le courage, la volonté, les autres suivent en même temps. Donc, Monsieur Justin, alors des projets? Oui, on a beaucoup de projets, des défilés de mode, des expositions, des voyages et tout. Livrez-nous des secrets en exclusivité, nous sommes sur Model TV. Parce que si tu dis qu'on parle du projet, c'est d'augmenter un peu l'idée ou bien augmenter un peu, avoir un peu une idée
de la mode, quoi. Oui. Les voyages, les expositions, les ventes en privé. Il faut suivre la mode, quoi. Parce que la mode, c'est quelque chose qu'on devait suivre. Si tu ne suis pas la mode, tu serais toujours dans le monde. Si tu es dans la mode, mais tu n'es pas styliste. Oui, effectivement. Parce que les choses changent aussi. Donc, il faut toujours suivre là. Il faut toujours suivre. Mesdames et messieurs, nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission, comme je le dis encore. Alors, monsieur Justin, un dernier mot? Oui, le dernier mot que je dis, mon dernier mot est toujours le courage. Le courage. Courage à tout le monde. C'est pas facile, mais le courage. Merci. Quant à moi et à toute l'équipe de Model TV, on te remercie d'être passé dans cette émission. Oui, merci. Et merci aussi à tous les téléspectateurs d'être restés avec nous jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Restez connectés. Likez la vidéo, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et activez toujours la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines sorties. D'ici là, portez-vous bien. Mais n'oubliez surtout pas, peu importe ce que vous portez, portez-le fièrement. Parce que c'est vous qui êtes appelés à rimer avec ce que vous portez. Allez, prenez soin de vous. Au revoir.